Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième vidéo Décentralisez-vous. À la fin de cette dernière, je vais vous demander un petit feedback en commentaire et je tirerai 7 personnes au hasard qui ont fourni ce feedback afin de leur faire gagner 100 $ d'atomes chacun. Un petit giveaway, ça faisait un moment. Pour remettre le contexte, j'ai fait une vidéo au début de l'année qui s'appelle « Devez-vous fuir les exchanges ?» J'expliquais en gros, la vidéo s'affiche juste là, que non, pour plusieurs raisons, mais qu'il y a plein de choses qui font qu'on utilise les exchanges et qu'on prend des risques alors qu'on pourrait faire autrement. J'ai donc demandé aux gens qui regardaient ma vidéo d'écrire en commentaire les 3 raisons pour lesquelles ils utilisaient le plus les plateformes d'exchange. Et il y a eu globalement 2 grosses familles de raisons. Premièrement, tout ce qui est achat, vente de crypto-monnaies, DCA, achat automatique et trading. C'est pourquoi j'ai fait une première vidéo Décentralisez-vous dans laquelle je présente plein d'outils qui permettent de le faire de façon totalement décentralisée entre votre clé privée et la blockchain sans avoir à déposer vos fonds et vos crypto-monnaies sur une plateforme d'échange. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer des outils pour substituer à la deuxième grande famille des besoins que vous avez manifesté dans cette première vidéo, c'est le produit Earn. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous expliquent utiliser une plateforme d'échange pour générer des intérêts sur leur crypto-monnaie. Alors évidemment, on ne peut pas tout substituer. Évidemment, il y a des produits plus ou moins risqués. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment fonctionne le stacking. On va voir qu'il y a différents stacking. En tout cas, il y a du stacking réel, du stacking on-chain sur la blockchain et des moyens de générer des intérêts sur la blockchain, mais en prenant un peu plus de risques, en passant sur des smart contracts. Et pour finir, on va voir très rapidement un exemple de protocole de finance décentralisée qui vous permet de prêter de la crypto-monnaie directement sur la blockchain. Juste avant de commencer, petite précision. Je ne peux pas en une seule vidéo vous montrer comment staker des milliers de crypto-monnaies. Il y a différentes crypto-monnaies sur différentes blockchains qui demandent donc différents portefeuilles de crypto. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est dans chacune de ces grosses catégories vous montrer 2-3 exemples. La mécanique est toujours la même. Peut-être que vous regardez cette vidéo et vous vous demandez comment staker vos tokens Avalanche ou vos tokens Algorand. Et dans cette vidéo, je ne vous montrerai pas exactement comment le faire et comment répondre à votre besoin. En attendant, la mécanique, elle sera la même. Et si vous prenez un petit peu de recul, vous allez comprendre comment fonctionne le staking pour la plupart des crypto-monnaies. Gardez également en tête que certaines crypto-monnaies, on ne peut pas les staker. Il y en a d'autres où on n'a pas réellement de protocole de finance décentralisée qui permet de générer ces intérêts. Donc vous devez toujours commencer par la liste des crypto-monnaies qui vous intéressent de faire travailler et ensuite vous renseigner un petit peu sur qu'est-ce qui est faisable, est-ce que l'on peut faire du staking, est-ce que l'on peut faire de la finance décentralisée avec et à la fin terminer par quels sont les risques que vous prenez et pour quelle opportunité finalement, est-ce que le risque est bien rémunéré et que ça vaut le coup de le prendre. Alors déjà, c'est 3 grosses familles selon moi pour générer des intérêts allant de la moins risquée à la plus risquée. La première famille pour moi c'est le stacking, le vrai stacking on-chain, c'est-à-dire celui du consensus qui vient sécuriser la blockchain. En gros pour faire simple, vous venez bloquer une crypto-monnaie sur sa propre blockchain. C'est pour moi le risque le plus petit, mais certains d'entre vous pourraient me dire oui mais Owen, si le consensus a un problème, les personnes qui ont staké leurs jetons pourraient perdre une partie de ces jetons. La réalité c'est que, on prend un exemple tout bête, vous avez des Ethers. S'il y a un problème sur la blockchain Ether d'un point de vue du consensus et d'un point de vue du proof of stake, que votre Ether soit staké ou non, les pertes seront considérables. Donc rien que de détenir la crypto-monnaie et de ne pas la staker vous fait prendre des risques, naturellement. Donc, quand la blockchain elle-même vous permet de débloquer vos jetons, non seulement vous participez à la décentralisation du réseau, vous participez à sa sécurité, et en plus de ça, vous êtes rémunéré pour cette action. Ça, c'est ce que j'appelle réellement du stacking. On va l'appeler dans le cadre de cette vidéo, du stacking on-chain. Ensuite, il y a ce qu'on va appeler du stacking off-chain, juste pour faire la différence. Certains appellent ça du meta-stacking. C'est le fait de venir prendre une crypto-monnaie et de le bloquer dans un smart contract, développé ou non par le projet lui-même, qui vous permet d'obtenir des intérêts. C'est différent. Vous avez des intérêts, oui. Vous prenez le risque du smart contract. Généralement, quand c'est développé par le projet lui-même, il y a très peu de risques et c'est plutôt robuste et bien audité. Mais c'est juste pour différencier parce que vos tokens, à ce moment-là, ne servent pas à sécuriser la blockchain. C'est juste un contrat qui vous donne des intérêts parce que vous vous engagez à bloquer de la crypto-monnaie. Point barre. Et la troisième grosse famille qui, elle, est très large, c'est tout ce qui est finance décentralisée. Le fait de venir prêter ou d'emprunter de la crypto-monnaie, le fait de venir apporter de la liquidité dans un protocole d'échange, bref, tout ce qui fait que vous pouvez engager de la crypto-monnaie dans un protocole qui va plus ou moins vous faire prendre un risque et qui va plus ou moins vous rémunérer pour le risque que vous allez prendre.
va commencer très simplement sur 3 crypto-monnaies, 3 blockchains différentes. En l'occurrence de l'Atom, donc sur Tendermint, sur l'écosystème Cosmos, qui nous fait utiliser le portefeuille Keplerk. Je vais vous montrer comment staker directement depuis la blockchain vos tokens. Ensuite, je vais vous montrer comment staker du token Matic sur le réseau Polygon, en l'occurrence depuis une interface ERC20. Et pour terminer, je vous montrerai encore une autre blockchain qui n'a rien à voir, Elrond en l'occurrence, et vous verrez que c'est systématiquement le même mécanisme, même si vous devez changer de blockchain et changer de portefeuille, c'est exactement le même principe et le même concept à chaque fois. J'aimerais également mettre le point sur une petite idée reçue que j'entends très souvent dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies et qui est pour moi totalement incomprise. Quand l'on fait du stacking, ou quand on vient staker ces crypto-monnaies, des fois on a des très beaux taux d'intérêt. Par exemple, Atom, c'est 21% d'intérêt par an. Il y a des débutants qui, quand ils entendent 21% d'intérêt, ils se disent c'est une arnaque. En attendant, il y a un bon réflexe là-dedans. C'est vrai que si on vous propose 21% d'intérêt sans risque sur de l'euro ou sur du dollar, il y a un problème. Parce que 21% sur une monnaie stable, sans risque, c'est simplement pas possible. Par contre, il y a méprise quand les gens disent 21% c'est forcément un scam sur un token comme Atom par exemple. Car en effet, s'il y a 21% de nouveaux jetons par an, c'est la valeur du jeton qui peut baisser. Et à ce moment-là, ce n'est pas sans risque. Il y a un vrai risque qui est pris. Encore plus par une personne qui va venir staker, c'est-à-dire prendre une crypto-monnaie dont le prix bouge très vite et venir bloquer cette crypto-monnaie un certain temps sur la blockchain. Certes, il y a 21% d'intérêt, mais ce n'est pas sans risque. D'ailleurs, la plupart du temps, quand vous voyez des blockchains qui offrent un trop gros taux d'intérêt en stacking, vous avez une grosse quantité d'intérêt et c'est souvent au détriment du prix du projet puisqu'il y a tellement de nouveaux jetons, tellement de gens qui en vendent que son prix finit par baisser. Soyez donc prudents, ça sert à rien d'essayer de staker une crypto-monnaie parce qu'elle a un très gros taux d'intérêt. Au contraire, ça risque d'affecter son prix. Et si la crypto-monnaie vous propose un très gros taux d'intérêt mais qu'elle est entre guillemets stable, de l'euro, du dollar ou de l'or, c'est qu'il peut y avoir un risque. Renseignez-vous bien sur le protocole que vous êtes sur le point d'utiliser. En attendant, voilà. Ce n'est pas parce qu'il y a un gros taux d'intérêt que c'est forcément une arnaque. C'est simplement qu'il y a un risque et c'est à vous de mettre le doigt dessus avant d'engager vos finances. Je vous le rappelle, aucun des projets que je vais vous présenter n'est un conseil en investissement. Investir comporte des risques et ce n'est absolument pas la recommandation de cette vidéo. Le but, c'est simplement quand vous détenez de la crypto-monnaie, comment vous pouvez la faire travailler vous, directement avec la blockchain sans avoir à passer par une plateforme d'exchange. On commence tout de suite du coup avec Atom. Alors Atom qui est la crypto-monnaie de l'écosystème Cosmos, si vous savez le faire avec Atom, vous arriverez à le faire avec Axelar, vous arriverez à le faire avec les tokens CRO de Crypto.com, de l'EVMOS, du Juno, du Kava, bref, toutes les crypto-monnaies que vous avez sous les yeux et qui sont compatibles avec cet écosystème Cosmos. Je vous prends donc un exemple. Ce qu'il faut, c'est un portefeuille Cosmos sur votre ordinateur ou de navigateur. En l'occurrence, je m'en suis fait un petit de test dans lequel j'ai mis 50 atomes et c'est d'ailleurs cela que je vais faire gagner à 7 personnes en fin de vidéo. Vous avez plein de façons de déléguer. Vous le voyez, en plus, c'est proposé automatiquement par le portefeuille Keplerk, dont je vous mettrai le lien dans la description. Vous cliquez sur Stake et là, je vais vous montrer 2 façons de staker directement sur un des validateurs pour faire travailler vos atomes et générer des intérêts. Soit vous passez par le module que vous propose le portefeuille, vous cliquez dessus, vous voyez que j'ai mes atomes. Ici, vous voyez tous les validateurs de la blockchain. Vous pouvez déléguer sur le validateur de votre choix. Vous avez la commission qui est prélevée sur le validateur, donc c'est un pourcentage de vos 21% que va conserver le validateur qui sécurise les blocs de la blockchain. Je m'autorise une auto-promo. Vous le savez, notre société Meria propose justement des validateurs sur la blockchain. Vous pouvez soit passer par notre plateforme, soit le faire, comme l'indique cette vidéo, de façon décentralisée. Dans le cadre de cette vidéo, je ne vais pas systématiquement vous rappeler qu'il y a des validateurs Meria sur la plupart des blockchains. En attendant, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à déléguer vos jetons sur nos validateurs. Et d'ailleurs, ce qui peut être intéressant quand vous avez une certaine quantité de jetons, c'est de ne jamais mettre tous vos jetons sur le même validateur. Déléguez-en par exemple un tiers à 3 validateurs de votre choix. En l'occurrence, c'est très simple, vous cliquez sur Manage, vous cliquez sur Déléguer. Quand vous stakez sur la blockchain Atom, si demain vous voulez récupérer vos tokens, vous devrez attendre 21 jours à partir de votre demande. C'est ce qu'on appelle la période d'unbounding. Ça dépend des blockchains. Elrond, c'est 10 jours de tête par exemple. Ether, aujourd'hui, quand vous stakez de l'Ether, vous ne pouvez pas le déstaker parce qu'on doit attendre la prochaine mise à jour du réseau pour pouvoir récupérer ses Ethers. Donc, chaque réseau de staking, chaque blockchain a sa propre règle. Mon petit conseil, c'est de ne jamais mettre tout, parce que je vous rappelle que vous payez sur la blockchain Atom vos frais en atomes. Si vous mettez 100% de votre argent, quand vous voudrez récupérer vos atomes, ils vous diront que vous n'avez même plus les quelques centimes pour payer un frais de transaction. Bref, je vais mettre par exemple 49,9, je clique sur déléguer, je signe ma transaction
Évidemment, je vous conseille d'avoir votre portefeuille lié à une ledger. Pour des questions de simplicité sur la vidéo, je le fais sans. Et là, vous voyez bien qu'il y a bien 49 atomes délégués sur Meria. Dès demain, j'aurai des poussières d'atomes qui vont commencer à apparaître ici et je pourrai tout simplement venir les claim et les récupérer. Ça fonctionne exactement pareil avec toutes les autres blockchains et j'aurais pu passer par un autre portefeuille. Là, je suis passé par le portefeuille Keplerk. J'aurais pu par exemple trouver un autre chemin pour déléguer. Si vous allez sur l'Explorer d'Atomes, l'Explorer c'est ce qui permet de voir tout ce qui se passe dans la blockchain, et que vous cliquez sur Validateur, vous avez la liste de tous les validateurs du réseau. Vous allez retrouver de la même façon une liste avec tout plein d'acteurs et le validateur qu'on vous a montré, qui a un petit peu plus de tokens maintenant parce qu'il vient d'avoir une délégation. Et vous pouvez retrouver l'état de santé d'un validateur sur le réseau et déléguer d'à peu près tous les portefeuilles. L'un des autres portefeuilles Atom très connus, c'est Cosmos Station. Vous cliquez sur Wallet, vous allez dans Web Wallet et vous pouvez directement connecter votre clé Ledger et votre compte depuis le site internet ici. Vous pouvez vous connecter et ensuite vous cliquez sur le bouton déléguer à gauche, vous choisissez votre validateur et vous pouvez déléguer vos tokens. Votre crypto-monnaie est toujours sur votre clé, elle vous appartient toujours, c'est juste que si vous voulez la récupérer, il y a un délai de 21 jours et en attendant, vous gagnez 21% d'intérêt par an. Ce chiffre peut changer en fonction du nombre de personnes qui délèguent sur le réseau. Dans votre portefeuille, vous voyez d'ailleurs que vous avez toujours autant, mais il y en a moins disponible puisqu'il y en a qui est staké directement. Là, vous voyez vos rewards qui vont évoluer à chaque bloc et que vous pourrez récupérer, vous pouvez claim et vous pouvez signer une transaction pour récupérer les récompenses, tout simplement. On change de registre, délégué sur Polygon. En l'occurrence, c'est sur le réseau Ether, donc c'est MetaMask que je vous ai présenté dans la précédente vidéo. Pour des raisons de neutralité sur mon sujet, je ne vais pas systématiquement reprendre un nœud Meria pour tout le temps vous le remontrer. J'ai donc pris le validateur d'un de nos collègues, Beware Labs. Pareil, vous allez sur Polygon Staking. Faites juste attention, petite remarque, quand vous tapez Staking Polygon sur Google, des fois vous avez des publicités, des annonces par un faux Polygon qui veut vous emmener sur un site d'arnaque. Soyez donc bien prudent de toujours sélectionner le vrai site officiel du projet. Quand vous arrivez dessus, vous allez dans tous les validateurs. Là, vous en avez plusieurs. Vous allez chercher celui que vous voulez. En l'occurrence, c'était celui de Beware. Quand vous l'avez trouvé, vous cliquez sur déléguer. Ça va vous faire connecter votre MetaMask dans lequel vous devez naturellement avoir mis vos tokens Matic parce que si vous n'avez pas de token Matic, vous ne pouvez pas déléguer sur le réseau. Vous cliquez sur Delegate, vous cliquez sur Maximum et là, vous pouvez déléguer. Ça vous fait signer une transaction. Vous déléguez vos tokens et vous attendez que ce soit validé dans la blockchain. Petit point que je veux vous préciser, si vous avez de toutes petites quantités de crypto-monnaies, 100, 200 ou 300 euros, la finance décentralisée va vous coûter cher. C'est vrai, vous allez à chaque transaction sur le réseau Ether payer 3, 5, 10 dollars. Pour quelqu'un qui vient chercher 15% d'intérêt par an, payer 13 dollars sur 100 dollars quand on les dépose, c'est tout simplement exorbitant. Il n'y a pas 25 solutions, soit vous restez sur une plateforme centralisée, soit vous allez sur une blockchain avec moins de frais par transaction. Je vous en parle en fin de vidéo, je vous donnerai quelques alternatives pour que vous puissiez staker vos tokens. D'ailleurs, vous l'avez bien vu, maintenant que j'ai accepté, je dois payer 14 dollars. Évidemment, je le fais pour l'exemple de la vidéo, mais autant vous dire que pour déléguer 100 dollars et espérer avoir 10 ou 15% d'intérêt cette année, je n'aurais jamais payé 13 dollars, donc l'équivalent de 13% en frais de transaction. C'est intéressant quand vous avez 5, 6, 7 000 euros de crypto-monnaie et que vous voulez les déléguer directement sur un nœud. Globalement, les périodes d'unbanding sont propres au réseau. En gros, là, je vous fais l'exemple de Beware Labs, mais si vous étiez sur le nœud de Meria, vous auriez eu exactement les mêmes délais pour récupérer votre crypto-monnaie. En l'occurrence, sur Polygon, c'est l'équivalent de 3 jours. C'est pas tout à fait 3 jours, parce que c'est un certain nombre de blocs, en quelque sorte, de checkpoints. Ça peut être un peu plus ou un peu moins de 3 jours. Ma délégation a été complète. Quand je vais dans mon compte, je vois bel et bien que j'ai une délégation en cours, que je peux staker sur d'autres validateurs, et qu'actuellement, j'ai 125 Matic de staker. Je pourrais venir ici et retirer mes rewards, withdraw, juste ici, quand j'en aurai. Je vais pas vous le montrer sur 500 blockchains différentes non plus. Le but, c'était que vous compreniez que c'est toujours à peu près pareil. Vous avez un portefeuille qui vous permet d'accéder au réseau en question et ensuite, vous devez simplement détenir la crypto-monnaie dans votre portefeuille pour pouvoir la staker. Pour prendre un autre exemple, si j'allais sur l'Explorer d'Elrond, là, on a l'état global du réseau. Je peux aller sur Validator. Vous allez voir tous les validateurs du réseau. En l'occurrence, on est très gros sur le réseau Elrond puisqu'on a 810 000 GLD délégués. Et c'est pareil, vous pouvez directement depuis votre portefeuille Maillard, si c'est celui que vous utilisez, ou depuis elrondwallet.com, quand vous vous connectez, vous avez un bouton stake, vous cliquez dessus et vous pouvez choisir le validateur. Je vous déconseille de déléguer sur des validateurs qui prennent 0% de commission parce que des fois, il y a des bonus sur des blockchains et vous n'êtes pas éligible s'il n'y a aucun pourcentage. Par exemple, il y a beaucoup d'airdrops sur le réseau Atom. Si vous déléguez vos atomes sur un nœud qui prend 0% de commission, parfois vous n'êtes pas éligible au airdrop. Le but n'est pas non plus d'aller sur celui qui vous prend 40% de commission, mais vous conviendrez quand le réseau vous rapporte 21% d'intérêt par an, payer 2, 3 ou 5%
sur vos 20%, c'est pas grand-chose. En tout cas, ça fait partie du vrai travail de décentralisation. Les différentes entreprises que vous voyez là sont des entreprises qui maintiennent des flottes de validateurs, de serveurs informatiques qui viennent sécuriser le réseau et vous venez immobiliser vos tokens dans leurs validateurs afin de garantir d'immobiliser une grosse partie de la supply et d'éviter que quelqu'un puisse prendre le contrôle du réseau. Voilà pour la catégorie de stacking. Pour le stacking d'Ether, c'est encore différent. Je ne veux pas vous en parler dans cette vidéo parce que c'est un stacking où on ne peut pas encore récupérer ses fonds. Je le ferai très bientôt, dès qu'il y aura eu la mise à jour d'Ether et que vous pourrez staker des Ethers et les récupérer quand bon vous semble, ou avec une date définie. Maintenant, je vous parle de la deuxième catégorie. Vous allez voir, c'est exactement la même forme, mais c'est différent dans le fond. On va prendre l'exemple de Ape, d'accord, et Axie Infinity. Quand je vous dis que c'est pareil, c'est que c'est exactement la même chose. Vous vous connectez, vous lancez l'application, vous connectez votre portefeuille, ça détecte que vous avez des tokens dans votre portefeuille, vous cliquez sur Stake, vous venez mettre le montant de tokens et vous allez tout simplement approuver le smart contract, première transaction, qui va dire tout simplement j'autorise mon adresse à travailler avec ce smart contract. Vous vérifiez toujours que c'est l'adresse officielle, faites un petit peu de recherche, essayez de tomber sur un ou deux articles de blog qui en parlent et qui vous renvoient bien vers le même site pour être sûr que c'est un site officiel. Dès que la transaction a été validée dans la blockchain pour approuver le contrat, ça vient d'être approuvé, boum, vous allez avoir une deuxième transaction qui elle va vous permettre cette fois-ci de déléguer. Je peux tout mettre parce que je paye mes frais en Ether, j'ai pas besoin de conserver donc des Ape sur mon smart contract. Vous allez signer et ça va les déléguer. La seule différence, c'est que on n'est pas sur la blockchain Ape, on est sur la blockchain Ether et l'entreprise Ape a créé un smart contract qui vient donner des intérêts aux gens qui viennent immobiliser le token. L'intérêt que ça leur donne, c'est que quand vous venez bloquer le token à travers le temps, vous vous engagez indirectement à ne pas le vendre. Et si vous ne le vendez pas, vous venez maintenir son prix, c'est pour ça que vous êtes rémunéré. Voilà, j'ai déposé 16 Ape, donc 93 $, et je vais pouvoir venir plus tard récupérer mes intérêts qui vont s'accumuler sur cette page. Tout simplement. Exactement pareil pour Axie Infinity, mais ce qu'il vous faut, c'est un autre portefeuille, c'est le portefeuille Ronin. Donc c'est exactement comme je vous l'ai montré la différence entre Atom et Polygon. Vous devez adapter les outils que vous utilisez et vous devez changer de réseau quand il le faut pour pouvoir déléguer vos jetons. Encore une fois, il s'agit de bien comprendre quand c'est du vrai stacking ou quand c'est un contrat qui vous permet simplement de déposer vos cryptos. La différence entre les deux, c'est que parfois le contrat peut être développé par une équipe beaucoup moins balèze que l'équipe technique qui a développé la blockchain elle-même et donc il y a un petit risque en plus. Quoi qu'il en soit, dans le fond, il faut savoir que dans un cas, vous participez au travail de sécurisation de la blockchain et pas dans l'autre. Maintenant, on rentre dans le troisième cas, les protocoles de finance décentralisée. Il en existe énormément. Je vais vous en présenter qu'un, je vais vous renvoyer vers ma vidéo de finance décentralisée si vous voulez en découvrir plusieurs, et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous conseille, première chose, de rester sur les protocoles avec le plus de volume. Toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de chances que vous, si vous déléguiez 2000 $ à un protocole, que vous ayez payé des professionnels pour auditer ce code et vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur dans le smart contract. Dans le stacking proposé par le projet, généralement un projet va énormément sécuriser et faire beaucoup d'audits sur ce contrat. Parce que si le contrat tombe, c'est la crypto-monnaie des utilisateurs qu'ils ont essayé d'immobiliser pour maintenir le prix qui s'est effondré et le voleur va sûrement tout vendre d'un coup et donc faire baisser le cours. Là, dès que vous commencez à faire de la finance décentralisée, vous allez commencer à tomber sur tout et n'importe quoi. Vous pouvez tomber sur un très gros protocole très connu et très utilisé ou un petit protocole tout jeune qui est né il y a 2 semaines et qui donne généralement de bien meilleurs intérêts que les gros protocoles. Soyez donc prudents et fiez-vous à deux choses, la durée de vie du protocole. Est-ce que ça fait 2, 3, 4, 5 ans qu'il existe? Parce que mine de rien, dans la blockchain, ça veut dire beaucoup. Et deuxièmement, le volume qu'il y a. L'exemple parfait, c'est Aave. Il y a 6,6 milliards de dollars sur le protocole et il existe depuis plusieurs années. Deux choses qui font que si vous venez déléguer sur ce protocole, ça veut pas dire qu'il y a un risque zéro, mais il y a un risque beaucoup moins gros que d'aller sur un protocole qui donne énormément d'intérêt, qui est tout jeune, qui vous rémunère avec sa propre crypto-monnaie qui vient d'arriver. En l'occurrence, il y a énormément de protocoles de finance décentralisée. Là, je vous montre le plus basique, un protocole de prêt et d'emprunt. Vous cliquez sur lancer l'application, vous connectez votre portefeuille. Volontairement, dans mon portefeuille, j'ai un peu d'Ether et j'ai 54 $. Et là, c'est pareil. Vous voyez le taux d'intérêt quand vous voulez le prêter. Et donc, vous voyez que si je clique sur Supply et que je remplis la transaction, je vais prêter mes USDC et je serai rémunéré à hauteur de 1,72% par an. Je rappelle que ces taux d'intérêt peuvent baisser ou monter. En effet, si c'est 1,72 ici, pour les emprunteurs, c'est parce qu'il y a des gens qui viennent l'emprunter à 2,94. S'il y a un aussi gros spread entre les deux, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de prêteurs et très peu d'emprunteurs.
Donc les quelques emprunteurs payent très cher, ce qui fait que les prêteurs se partagent un moins bon taux d'intérêt. Je vous parlerai peut-être plus tard, si ça vous intéresse, d'autres protocoles, avec un peu moins de volume évidemment, qui font du pairing en peer-to-peer. En gros, ils vont faire rencontrer quelqu'un qui veut prêter sa crypto-monnaie à 2,2 contre quelqu'un qui veut emprunter cette crypto-monnaie à 2,3. Au lieu qu'il y ait un aussi gros écart parce qu'il n'y a pas la même quantité de personnes, ça va faire matcher deux personnes qui ont exactement le même volume, quelqu'un qui veut prêter 10 000 $ et quelqu'un qui veut emprunter 10 000 $ par exemple, et ça va leur permettre de tous les deux tomber d'accord sur un meilleur prix. Le plus important à retenir là-dedans, c'est que de la même façon, si vous êtes sur le réseau Ether, peut-être que, là vous l'avez bien vu, je vais même pas le faire, pour 54 $, je vais devoir payer une transaction, payer 2 $ pour accepter le contrat, et ensuite payer 14 $ de frais de transaction. C'est complètement stupide pour un montant aussi faible. Mais il existe des solutions, et on y vient enfin. Les solutions, c'est le fait que quand vous cliquez ici, il y a différents réseaux, ne serait-ce que sur AAV. Et donc, le réseau Avalanche, les frais de transaction sont moindres, pareil sur Phantom, pareil sur Polygon, et pourtant, même si vous allez sur la blockchain Avalanche, eh bien, vous pouvez travailler de l'Ether wrappé ou du Bitcoin wrappé. C'est-à-dire que vous pouvez, même si vous n'avez pas les moyens de travailler sur la blockchain Ether, vous pouvez aller sur une autre blockchain pour faire travailler vos crypto-monnaies. Pareil, je prends l'exemple d'Optimism, qui est carrément un layer 2 du réseau Ether. Vous pouvez déposer vos Ethers ici, et évidemment, il faut regarder et il faut être sûr que vous avez des beaux taux d'intérêt. Soyez prudent aussi. Vous voyez qu'actuellement, vous pouvez prêter de l'USDT à 9% et vous pouvez en emprunter à 11%. Mais souvenez-vous bien de deux choses. Premièrement, ce n'est pas sur le réseau Ether, donc il n'y a pas autant de volume et les contrats n'ont pas été autant approuvés, donc il y a toujours un peu plus de risques. Et surtout, il suffit que le taux d'intérêt ici devienne trop intéressant, il y a des gens qui vont venir prêter, et quand ces gens vont prêter, ça va faire diminuer le taux et ça va réguler automatiquement le marché. Faites juste attention à ne pas devenir des traders de yield, de retirer, redéposer, vous allez faire énormément de transactions, ça va vous coûter des frais et vous gagnerez pas forcément plus. Si vous voulez commencer à faire des boucles, c'est-à-dire comme vous avez prêté, vous avez le droit d'emprunter, et ce que vous avez emprunté, vous venez le reprêter ailleurs pour générer encore plus d'intérêt, ça peut se faire, d'accord? C'est ce qui s'appelle de la compilation. Il y a énormément de gens qui le font. Il y a même des gens qui ont des stratégies et qui vont emprunter sur certaines plateformes pour prêter sur d'autres. Je vous demande juste de faire attention. Il y a certains risques, notamment des paliers de liquidation, mais je vais pas aller plus loin dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, je vous renvoie vers ma vidéo sur les prêts et les emprunts décentralisés où on va un peu plus dans le détail. Dernière chose les amis, là je vous ai parlé d'AAV qui est une plateforme de finance décentralisée de prêts et d'emprunts, mais AAV propose du stacking. Le stacking de son propre jeton, le token AAV. Pourquoi je vous en parle? Je vous en parle parce que c'est intéressant et que c'est différent. Je vous ai montré tout à l'heure Ape ou Axie Infinity pour vous donner des exemples. Là en l'occurrence c'est pas pareil. Là vous pouvez staker des tokens AAV, vous le voyez, actuellement ça vous permet de récupérer 6,15% d'intérêt, mais il y a des conditions. En l'occurrence, c'est un module de sécurité. La plateforme AAV est une plateforme de prêt et d'emprunt. Il peut y avoir des problèmes dans ces protocoles. Et quand il y a un problème, on va tout de suite aller choper de l'argent dans le fonds d'assurance qui est le safety module d'AAV. Et à ce moment-là, ce sont les personnes qui stake qui portent une partie de ce risque. Vous l'avez bien vu, max slashing 30%, ça veut dire que le risque max que vous prenez, c'est 30% des AAV que vous allez porter. Si vous posez 100 AAV, certes, vous allez en avoir 6% de plus par an, donc théoriquement, vous en aurez 106 à la fin de l'année, mais attention, s'il y a un problème dans le protocole décentralisé, vous risquez de perdre jusqu'à 30% de vos AAV. Encore une fois, les problèmes sont très rares, donc s'il y a des gens qui stake, c'est parce qu'ils estiment que ça vaut le coup, pour pouvoir gagner 6% par an, d'avoir un risque maximal de 30 qui arrive très rarement, mais vous devez garder à l'esprit que soit vous êtes sur du stacking dans la blockchain, soit vous allez utiliser des protocoles qui peuvent vous proposer un rendement en échange d'un risque. À ce moment-là, il faut bien comprendre le risque. Le risque d'un safety module s'il y a un problème. Et si vous allez revoir la vidéo de la finance décentralisée, je vous montre carrément comment vous pouvez vous devenir l'assureur de certains protocoles. Et donc, quand il n'y a pas de problème, vous touchez les intérêts des assurés. Mais quand il y a un problème, c'est votre argent qui sert à couvrir les sinistres des assurés qui venaient payer tous les mois pour se prémunir d'un potentiel bug. C'est ça qui fait que la finance décentralisée, c'est un puits sans fin. Je ne peux pas tout vous présenter, mais simplement vous faire comprendre que des fois, il y a des risques qu'il faut quantifier et qu'il faut prendre le temps de comprendre. N'hésitez pas, si vous avez certaines crypto-monnaies et que vous ne savez pas si c'est du stacking, si on peut le faire en lending, si c'est plus ou moins risqué, mettez le nom en commentaire, et si c'est une crypto-monnaie que je connais, je vous répondrai rapidement. Oui, vous pouvez la staker, ou oui, vous pouvez la mettre en staking off-chain, qui ne participe pas au consensus, et je vous donnerai bien sûr les liens qui vous permettent d'aller directement sur les bons validateurs ou sur les bons contrats. De la même façon, je vous le rappelle, Meria est notre société où on fait de la validation, c'est notre métier de faire du proof of stake. Si ça vous intéresse de déléguer sur nos nœuds, je vous mets en description un PDF qui vous permet d'arriver sur une page avec tous nos validateurs déjà référencés. Si vous avez une des crypto-monnaies dans ce PDF, n'hésitez pas à déléguer sur notre nœud, ça nous fera très plaisir.
élargissement quand même. Alors vous l'avez vu sur AAV, vous pouvez rester sur la blockchain Ether, mais il y a également des alternatives, beaucoup moins coûteuses, des blockchains dont la simple transaction vous coûte 1 ou 2 centimes, et qui est donc bien loin des 12 ou 15 $ que peut vous demander la blockchain Ether. Et vous pouvez tout retrouver sur cet outil qui s'appelle DeFi Llama. C'est intéressant, ça vous permet de voir tous les outils pour générer des yields, que ce soit en proof of stake, que ce soit de la finance décentralisée, que ce soit du liquidity providing, il n'y a pas les mêmes risques. Donc renseignez-vous bien. Mais ça vous permet d'arriver et de vous dire voilà, moi je veux uniquement la blockchain Solana et la blockchain Polygon par exemple. Ça vous permet de voir quelle crypto-monnaie vous pouvez déposer et pour quel taux d'intérêt. Vous pouvez évidemment trier par les taux d'intérêt les plus intéressants ou les moins intéressants. Attention, si vous êtes débutant, je vous vois venir. Vous venez de voir 4151% pour déposer de la crypto-monnaie, c'est super intéressant. Méfiez-vous. Je vous donne un exemple parfait. On ne sait même pas quelle crypto-monnaie il faut déposer. Et il faut la déposer avec de l'USDC. Vous prenez un risque qui est considérable. Et ça, c'est la méthode pour moi la plus dangereuse et je vois tous les débutants le faire. Les gens se disent bon, je vais prendre 50 ou 100 € et je vais aller sur une pool de liquidité qui me donne énormément d'intérêt. C'est la pire chose à faire. S'il n'y a que 10 000 $ sur cette pool, d'accord, c'est parce qu'il y a presque personne qui est prêt à prendre ce risque et qu'il y a réellement de très grandes chances que la personne perde de l'argent. 4000% par an, ça fait presque une fois votre mise par jour. Autant vous dire que tous les jours, vous prenez le risque de tout perdre. C'est stupide. Au contraire, les personnes qui connaissent bien la blockchain et qui veulent générer des intérêts intelligemment vont se rapprocher de pools de liquidités où il y a de très gros volumes, où ils vont comprendre le risque et où ils vont avoir un intérêt qui est correct pour le risque qu'ils prennent. Donc la réalité, c'est qu'il ne faut pas regarder par IPY. Bien au contraire, vous devez regarder la crypto-monnaie que vous avez. Vous devez regarder la blockchain sur laquelle ça peut être intéressant pour vous parce qu'il y a moins de frais. Et ensuite, vous devez vous renseigner sur cette fameuse pool, sur ce fameux projet, sur la personne qui propose cette pool également, parce que quand on sait qu'un smart contract est proposé par Uniswap, on a tout de suite confiance, contrairement à un smart contract proposé par une équipe que personne ne connaît. Voilà, c'est très rudimentaire, c'est très basique, posez toutes vos questions en commentaire, mais même sans aller sur la finance décentralisée, ou alors en restant sur le protocole AAV qui vous donne déjà plein d'opportunités et plein de crypto-monnaies que vous pouvez prêter pour générer des intérêts sans prendre trop de risques. Aujourd'hui, avec le stacking off-chain des plus gros projets et rien que les grosses plateformes comme AAV, ça va vous permettre de substituer 80% des produits earn que vous avez sur certains exchanges. Et des fois, vous serez même mieux rémunéré. Je vois des exchanges qui donnent moins d'intérêt, beaucoup moins d'intérêt, jusqu'à 2 fois moins que la DeFi elle-même, parce que finalement, vous allez le faire en direct et vous allez garder votre crypto-monnaie sur votre clé privée, ou en tout cas, le contrôle total de vos fonds. Voilà tout. Pour participer au petit giveaway que je vous ai annoncé, ça va tomber dans 21 jours exactement, parce que c'est le nombre de temps qu'il me faut pour récupérer les atomes que j'ai stakés au début de cette vidéo, et pour pouvoir les envoyer à 7 gagnants. Pour cela, c'est très simple, il vous suffit de mettre un commentaire, soit sous cette vidéo, soit sous le post Twitter de l'annonce de cette vidéo, qui aura sur mon compte PowerHasher, que je vous affiche à l'écran, et vous devez donner tout simplement les 3 tokens que vous stakez directement on-chain, 3 protocoles dans lesquels vous participez à la gouvernance et dans lesquels vous participez à la délégation sur la blockchain. Si vous êtes sur Twitter, vérifiez vos MP, car dans 21 jours, je fais un tirage au sort et peut-être que vous aurez gagné les 100 $. Et si c'est sur YouTube, je viendrai tout simplement vous renvoyer un commentaire et vous demander de me donner votre adresse Atome pour pouvoir vous envoyer les tokens. Attention, vous le savez bien, il y a énormément de faux comptes sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube également. Dans mes propres commentaires, il y a des faux comptes qui se font passer pour des comptes hashers. Je ne vous demande rien d'autre que votre adresse Atome pour vous envoyer des fonds. Je ne vous demande pas de me contacter sur un compte WhatsApp bidon. Je ne vous demande pas de m'envoyer un message avec certaines informations sur vous, encore moins de faire un virement ou de m'envoyer de la crypto. La seule chose que je peux vous demander, c'est votre adresse Atome pour que je puisse vous payer. Soyez donc vigilants et restez prudents. On a maintenant vu comment faire de l'échange décentralisé, comment faire du DCA décentralisé, comment faire du trading directement depuis la blockchain. Et aujourd'hui, on a vu comment substituer à la plupart des produits qui rapportent des rendements, c'est-à-dire les prêts, les emprunts, le stacking et le stacking un petit peu différent puisque c'est du stacking qui n'est pas vraiment lié au protocole. Rien que ces fonctions-là, ça répond déjà à plus de 70% des problématiques qui font que vous alliez sur des exchanges et que vous confiez donc de l'argent à une plateforme qui peut avoir un problème un jour et en abuser. Encore une fois, je vous le rappelle, toutes les plateformes ne sont pas comme ça.
ça. C'est sympathique d'avoir une seule plateforme dans laquelle vous pouvez déléguer, faire du lending, faire du stacking sur 8 blockchains différents et avec un seul panel. J'en ai bien conscience, mais il faut savoir que la flemme est l'ennemi de la sécurité. Le fait de savoir le faire vous-même vous permettra de voir si ça vaut le coup de le faire en direct vous-même parce que c'est une grosse quantité d'argent et que vous voulez vous sécuriser un maximum, ou au contraire, si vous avez une petite quantité que vous voulez quand même déléguer, à ce moment-là, certaines plateformes centralisées peuvent vous servir. Je vous le rappelle, je suis directeur de cette structure, donc en toute transparence, je me dois de vous le faire savoir, mais je vous mets quand même le lien de Meria.com, c'est notre métier, c'est ce qu'on fait, de façon centralisée ou décentralisée, parce que vous l'avez vu, on a des validateurs sur les réseaux. N'hésitez pas à nous faire un retour sur nos solutions, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, afin qu'on puisse améliorer tout ça. C'était Asher, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et j'attends votre commentaire. Je ferai le tirage au sort et je mettrai le nom des gagnants dans le commentaire épinglé dans 3 semaines. À très vite!